Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Plateau Christian Nana, conseiller en investissement, bonsoir. Bonsoir madame. Et sur ce plateau également Sylvain Ulrich Aubame, docteur en droit public, bonsoir. Bonsoir chère madame. Et notre éditorialiste Malika Cher. Bonsoir Zara. Bonsoir. Commençons par l'actualité politique. C'est donc officiel, il n'y aura pas d'élection présidentielle cette année en République démocratique du Congo. Les Congolais redoutaient depuis 2 mois l'annonce de cette décision qui a donc été annoncée ce mercredi par la commission électorale alors qu'une présidentielle devait normalement se tenir avant la fin de l'année pour remplacer le président Joseph Kabila dont le second et dernier mandat a pris fin il y a 1 an. Ashley Duprat. La CENI a besoin de 504 jours après l'enrôlement pour arriver au jour du scrutin, a fait savoir la commission électorale congolaise indépendante dans un communiqué de presse datant du 10 octobre. Pour le docteur Noël Chiali, candidat au présidentiel, cette annonce n'est pas vraiment une surprise. La CENI, la commission électorale nationale indépendante, qui est chargée de l'organisation des élections, ne veut pas le faire parce qu'il est inféodé au pouvoir et il multiplie donc des excuses dilatoires pour qu'on puisse prolonger le séjour du président Kabila à la tête du pays et on a déjà dépassé donc la date butoir donc du 19 décembre 2016. On leur a donné une extension pour 2017 en décembre. Ils ne vont pas le faire. Près de 3 semaines après la promesse d'un calendrier électoral par le président Joseph Kabila à l'ONU, cette annonce enterre définitivement l'accord dit de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016 qui prévoyait des élections présidentielles, législatives et locales fin 2017. Durant ce laps de temps, le président sortant Joseph Kabila pourra se maintenir au pouvoir, bien que la Constitution le lui interdise. D'après les opposants, une transition sans Joseph Kabila représenterait l'unique solution pour sortir de cette crise qui paralyse la nation congolaise. Je pense que c'est la solution. Pourquoi? Parce que le blocage politique actuel est lié à la présence de Joseph Kabila qui ne veut pas quitter le pouvoir. Donc tant qu'il va continuer à être chef de l'État avec toutes ses mains sur les différents leviers du pouvoir, ils vont essayer donc de retarder le processus au maximum. Toutefois, dans un effort d'aller vers une sortie de crise et d'établir le calendrier électoral tant attendu, une réunion tripartite entre le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, la CENI et le gouvernement a été organisée. Initialement prévue le jeudi 12 octobre, elle se tiendra finalement du 17 au 20 octobre 2017. Alors un recensement toujours pas achevé, un calendrier électoral qui se fait attendre depuis des mois. Les autorités ont également évoqué ces derniers mois la possibilité d'introduire un vote semi-électronique. Est-ce que Sylvain Ulrich Aubame, le pouvoir congolais, a tout fait pour que cette élection n'ait pas lieu? Je vous remercie Zara pour cette question très pertinente. Je commencerai d'abord par planter un petit décor parce que je considère de prime abord, ou du moins cette émission aurait pu s'intituler « À quand le terminus du pouvoir ?» du président Kabila. J'indique par ailleurs que nous sommes là face à un crime de lèse-souveraineté nationale sur le plan strictement juridique. D'une part, en principe, l'article 5 de la Constitution du 10 février 2006 prévoit que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce, indirectement ou directement, en élisant ses représentants, notamment le président de la République. Je précise par ailleurs que l'alinéa 2 de cet article indique que nul ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Alors, par ces glissements du mandat présidentiel, nous sommes clairement en présence d'une violation totale de la souveraineté nationale qui appartient au peuple. Alors, est-ce que toutes les possibilités ont été mises en place pour que les élections aient lieu? Je doute fort, parce que pour 3 raisons. Je m'expliquerai. Mais à qui profite le prolongement, la tacite reconduction du mandat présidentiel? À une seule autorité, à une seule personnalité, le président Kabila. Je m'excuse d'avance d'instruire à charge
contre le président Kabila. Parce que nous sommes là face à une situation qui dépasse tout entendement. Il est déclassé de prime abord par la Constitution. La Constitution congolaise prévoit un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Ces limites-là ont été fixées par le peuple en 2006 qui a adopté cette constitution par référendum. Alors, il y a des raisons qui sont indiquées. Pourquoi on ne peut pas organiser des élections à cette date? D'une part, des raisons financières. J'indique par ailleurs que M. Corneille Nangaa, qui est le président de la CENI, dit qu'il faut 528 millions de dollars pour organiser cette élection. C'est d'une part. Et d'autre part, il impute l'impossibilité de convoquer le scrutin présidentiel à des retards dans l'enrôlement. Mais rappelons-nous, bien entendu, sachant que le Kassai c'est prévu pour une fin d'enrôlement, je veux dire, en janvier, et la consolidation du fichier électoral est prévue pour le mois de février 2018. Donc clairement, c'est un dépassement qui était déjà prévu, vu que le 11 novembre, le secrétaire général des Nations Unies avait déjà indiqué qu'il n'était pas très probable que le calendrier électoral soit tenu. Christian Nana. Oui, effectivement, la situation est quand même très difficile dans ce pays. Je comprends ce que dit M. Obama. Il y a effectivement aussi à prendre en compte un certain pragmatisme. La Constitution est là, c'est vrai qu'elle est violée, c'est vrai que les élections tardent, mais aussi, quitte à faire des élections, il vaut mieux peut-être les faire dans les bonnes conditions. Donc s'il faut organiser correctement l'enrôlement des électeurs, notamment dans les régions où il y a eu des conflits à l'intérieur du pays, parce que c'est aussi un pays quand même qui a été déchiré, moi je pense qu'il faut laisser le temps pour que les élections se passent plutôt dans de bonnes conditions. Bon, ça permet à Kabila de rester au pouvoir. Je n'en disconviens pas. C'est sûr que à un moment, il faut peut-être choisir la moins mauvaise des solutions, je pense, même si c'est vrai que ça ressemble à une imposture, ça c'est clair. Hein, mais bon, est-ce qu'on peut faire mieux tout en préservant la stabilité, parce que je pense que si on y va peut-être avec un peu trop de force, ça peut aussi dégénérer dans la violence. Malik Hacher, est-ce que cette annonce enterre définitivement l'accord du 31 décembre? Je le pense. Je pense que les observateurs ne s'attendaient pas à un décalage du calendrier à cette date-là. Vous savez, 2019, c'est 3 ans et demi pratiquement après cette signature-là. C'est un demi-mandat. C'est pratiquement un mandat de plus pour Kabila. Donc ce n'est pas acceptable. Je dirais que l'instabilité est toujours provoquée par un vecteur politique. C'est-à-dire l'instabilité, on la provoque. Elle ne survient pas comme ça, l'instabilité. Si le pouvoir ne donne pas le signal d'un état de droit, d'un état démocratique, comment voulez-vous que le pays se porte? Il se portera de plus en plus mal. Donc, c'est inacceptable, d'autant plus qu'en 2006, en 2011, les élections se sont tenues correctement aux dates indiquées. Pourquoi celle-ci se tiendrait avec un décalage de 3 ans? Et pourtant, la RDC n'était pas plus instable il y a 5 ans qu'aujourd'hui. Donc, il y a une chose qui est pas acceptable, c'est ce décalage-là. Et puis, je pense que ça va raviver encore des tensions. Je pense qu'aussi, il y aura beaucoup de déçus, parce que ceux qui ont signé cet accord de la Saint-Sylvestre, qui pensaient à une sortie durable et paisible, justement, de la crise, finalement, vont voir qu'ils ont été un peu c'est un peu décevant, des marionnettes, pour être plus fort. Pour aller plus fort. Est-ce que ces personnes-là vont accepter ce décalage de 3 ans? On va certainement les entendre dans les prochains jours. On les entend déjà. On les entend déjà, mais je pense que ça va s'accentuer. Mais les mettre autour de la table et dire qu'on va trouver une sortie de crise rapidement, alors que finalement l'aboutissement c'est 3 ans et demi. Mais attendez, 3 ans et demi, et encore en 2019, on va nous dire quoi? On va nous dire que ça sera en fin 2019, début 2020, donc Joseph Kabila va rester encore 4 ans au pouvoir. C'est pas acceptable. Sylvain Uric Obama, pour l'opposition, le président Joseph Kabila cherche à tout prix à se maintenir au pouvoir. Comment expliquer justement ces multiples reports quand même? La raison, elle est simple. C'est que la Constitution de 2006 fixe le cadre juridique qui empêche aujourd'hui M. Kabila de se maintenir au pouvoir dans la légalité. Le dialogue est un moyen pour le président Kabila
de se maintenir sans élection. Alors, mais qu'est-ce qui se cache justement derrière ce que l'opposition appelle un refus de céder le pouvoir? Ben, moi, je me place d'abord sur le plan juridique, d'accord, et ensuite j'aborderai la question sur le plan politique. Il est clair, il est vrai que l'article 70, plutôt 73 de la Constitution congolaise prévoit clairement que tant qu'il n'y a pas un nouveau président élu, c'est le président sortant qui reste en place. Donc il faut comprendre par là que la CENI, qui invoque des moyens non seulement financiers et techniques, je l'entends bien, mais je considère que ce sont des blagues. Pourquoi? Parce que qui est la CENI? La CENI n'est qu'une structure technique, et une structure qui prend ses ordres auprès du président de la République. En réalité, qui doit organiser concrètement les élections? C'est le gouvernement. Et qui nomme le gouvernement? Si on aborde cette question sur un plan logistique, on arrive toujours à un même point que ce crime profite toujours à une même personne, c'est le président Kabila, en dépit de toutes les considérations qu'on peut avoir, hein, il y a le pragmatisme, etc., qu'il faut qu'on organise l'élection dans de bonnes conditions. Mais en 2011, le président Kabila avait déjà supprimé les élections présidentielles à 2 tours, avait déjà supprimé les élections sénatoriales. Il les a restaurées. En réalité, les moyens invoqués par le camp présidentiel ne le sont que lorsque cela va dans son sens. Et il est clair aujourd'hui, le mouvement Lucha a déjà indiqué que maintenant c'est la force de la rue. Alors justement, hein, vers quoi se dirige à présent la République démocratique du Congo? Christian Nana. C'est sûr que l'opposition va tempêter, mais apporter un peu la réponse aux questions qu'il pose. Ici, de l'article 73, je ne suis pas le défenseur du président Kabila, mais l'article 73 de la Constitution fournit quand même une base légale à ce qui se passe aujourd'hui. Donc par conséquent, ça paraît quand même difficile de dire que... Oui, mais il y a quand même l'accord de la Saint-Sylvestre. Oui, il y a eu des accords politiques, mais les accords politiques, c'est pas la même chose qu'une constitution. C'est pas la même chose, mais c'était quand même une porte de sortie. Hein, oui, c'est une porte de sortie, c'est vrai, mais je le dis, ça arrive dans beaucoup de pays en Afrique. Il faut, des fois, on ne peut pas appliquer certaines lois, il faut tenir compte du contexte, il faut tenir compte aussi du pragmatisme du terrain, il faut trouver des solutions, il faut... Justement, d'accord, c'est quand même quelque chose d'assez pragmatique qui s'adapte. Le dialogue, c'est une bonne chose, les accords à Saint-Sylvestre, ça a permis de mettre tout le monde autour de la table. Je crois qu'il faut continuer, et ce ne sera pas une solution de vouloir résoudre cette difficulté dans la rue. À un moment ou à un autre, le président Kabila devra comprendre qu'il ne peut pas s'éterniser au pouvoir. Alors, quelle marge de manœuvre a l'opposition congolaise à présent? Bon, moi je ne pense pas que je ne suis pas un défenseur de il ne faut pas aller dans la rue. Les raisons invoquées par la CENI. On ne parle pas forcément de la rue. Disons que ce qu'on critique aujourd'hui, ce sont les conséquences des décisions de la CENI. Mais ces conséquences aussi, il faut voir quelles sont les causes. S'il n'y a pas de fichier électoral, comment vous voulez organiser les élections? Et même si la conséquence... Mais ça demande une préparation, donc ça veut dire que le gouvernement a tardé peut-être à lancer ça veut dire qu'il faut organiser les élections, il faut peut-être donner plus de moyens, il faut surveiller la CENI un peu plus, peut-être qu'il faut organiser son fonctionnement, mais je pense qu'il faut traiter beaucoup plus les causes que les conséquences du problème. Malika Cher. Je partage en partie cet avis, mais on est toujours dans cette impréparation, cette difficulté de préparation des élections. Malheureusement, la RDC n'est pas le seul cas, et effectivement, et je comprends le fait qu'il faille tenir du contexte politique, du contexte sécuritaire. Mais c'est-à-dire qu'on est toujours dans la même ancienne qui nous dit qu'on ne peut pas préparer ces élections d'ici 500 jours. Vous vous rendez compte, 500 jours quand même, c'est excessif. Donc le risque par contre, c'est qu'effectivement, il y a un vecteur d'instabilité, il y a des populations qui risquent de manifester et parfois dans la violence. Mais je dirais que ça servira d'autant plus le pouvoir si il voit ce pouvoir-là, qu'il y a des manifestations, qu'il y a instabilité, il va encore réaffirmer sa légitimité. Et c'est ça le risque. Donc l'opposition, elle doit être dans une stratégie de construction, comme elle l'a toujours fait pour une grande partie de l'opposition. C'est ne pas véhiculer justement des messages qui pourraient inciter à l'instabilité politique ou sécuritaire. Donc là, il y a une responsabilité
Il y a une responsabilité très forte, justement, de construire l'avenir de la RDC. Et cette responsabilité, c'est l'opposition qui l'a face à un mur. L'opposition a cette responsabilité de conduire la RDC vers une porte de sortie. Comment? C'est très difficile face, justement, à un pouvoir qui certes a tendu la main. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.